Ta vie, c'est comme un bus que tu conduis. Un bus, le chauffeur va le prendre au terminal, à la station, et commence le premier arrêt. Dès que tu commences au premier arrêt, tu étais seul dans le bus. Et puis il y a un passager qui monte. Au deuxième arrêt, il y a d'autres passagers qui montent devant. Et d'autres qui étaient montés au premier arrêt peuvent descendre aussi au deuxième arrêt. Tu vas au troisième arrêt, d'autres montent et d'autres descendent. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie, ils ne feront pas longtemps avec toi, parce qu'ils doivent descendre au troisième arrêt seulement. Mais pourquoi tu les pleures? Il est venu, c'est vrai, il devait profiter de ton bus, de ta vie, pour avancer un peu. Dès qu'il arrive à son niveau, il doit descendre. Au fur et à mesure que tu avances avec ton bus, les gens montent et d'autres personnes descendent. Ceux qui sont descendus ne pleurent plus, parce que leur terminal, c'était cet arrêt-là. Ils étaient venus pour descendre à ce moment-là. Tu ne dois pas le pleurer. Dieu va te donner d'autres personnes dans ta vie. Et d'autres aussi vont partir. Très peu vont faire le chemin jusqu'au terminus. Dans ton bus, quand il y a une crevaison, tu dois descendre pour réparer le pneu. Il y a des gens qui sont pressés et disent, écoutez, moi je n'ai pas le temps pour réparer, je dois partir. Alléluia. Mais d'autres aussi vont s'asseoir pour t'aider à réparer ce pneu-là. Ça, ce sont les amis. Ils sont patients quand tu as des problèmes. Mais les camarades et les connaissances, dès qu'il y a le problème, oh, bon, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu, il avait tel problème, ils ont disparu. Quand tu es malade, les choses ne marchent pas. Les gens disparaissent de ta vie. Il y a des passagers dans ton bus qui ont payé les tickets. Malheureusement, il y a des passagers aussi qui ont fraudé. Ceux qui ont payé les tickets méritent d'être dans ta vie. Mais d'autres ont vu seulement quel est l'intérêt qu'il y a là-bas. Ils se sont faufilés pour essayer de profiter de ton mouvement, de ton onction et atteindre un point. Mais dans ton bus là, quand tu avances un peu et tu vois l'embouteillage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois freiner. Alléluia. Quand tu freines, rien ne bouge dans ta vie. Mais à l'intérieur du bus, il y a des passagers. L'apôtre Dominique est là, docteur José est là, tous les pasteurs sont là, les prophètes sont là, les évangélistes, les docteurs, tout le monde est là. Mais les choses ne marchent toujours pas. Tu ne dois pas paniquer parce que les choses ne marchent pas. Ce n'est qu'un embouteillage. Qui a déjà dormi à l'embouteillage ici? Personne. Personne n'a jamais dormi à l'embouteillage. Ce n'est qu'un embouteillage, ça va se dissiper. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3, 4, 5 heures.